Radio Flandre, plus proche, ensemble. Bonjour Marilyn. Bonjour Dorothée. Eh bien ça y est, on est en février, que le temps passe vite. Et oui, et février, c'est le mois du carnaval. Oh, est-ce que notre Zapatou devrait se déguiser? Peut-être. Parce que finalement, l'activité carnaval, l'activité déguisement, n'est pas une activité si anodine que ça. Elle va, vous allez le voir, nous amener à pas mal de réflexions autour du déguisement. Surtout s'il n'aime pas. Et ben voilà. Alors s'il aime, super. Créativité, originalité, il va y avoir plein de choses sympas qui vont se mettre en place. Peut-être même qu'il pourra utiliser son déguisement comme un message. Et là, j'ai une anecdote à partager avec toi, Dorothée. Je t'écoute. J'ai reçu au cabinet un petit garçon qui n'aimait pas trop l'école. Et donc, l'idée du déguisement était super intéressante pour lui. Mais il a décidé de se déguiser en bagnard. Bagnard? En bagnard. Le prisonnier, tu veux Le dire? prisonnier avec son boulet. La maman me disait qu'elle avait d'ailleurs eu du mal à trouver un déguisement d'enfant adapté à ça. Et il est donc rentré en classe avec son déguisement de bagnard, son boulet sous le bras. Et quand le directeur est venu lui dire « mais c'est quand même pas courant de se déguiser en bagnard », il a osé dire au directeur « bah écoutez, pour moi l'école, c'est comme un bagne. » Il se sent en prison à l'école. Il se sentait en prison à l'école. Et donc c'était sa façon à lui de manifester et de montrer ce qu'il ressentait. C'est chouette parce qu'il a osé le dire grâce au déguisement. Ouais, Donc carrément. c'était vraiment... Carrément. La maman trouvait ça tellement farfelu, mais il a osé le faire. Et il avait fait un rapprochement parce qu'il fallait quand même il était en CM2, hein, donc c'était déjà C'est quand vrai, même déjà bien grand. Hein. Ouais, voilà. Non, mais tout de même, il fallait penser... Voilà. Alors, je sais pas ce qu'il y a derrière un déguisement de princesse. On pourrait s'amuser chaque déguisement. Voilà. Mais en tous les cas, voilà, soyez alertés quand même. Finalement, le choix du déguisement va donner des informations. C'est pas facile, si anodin que ça finalement le Et déguisement. finalement, effectivement. Donc les super-héros vont aussi lui permettre de, pendant un temps, d'avoir peut-être cette attitude en mode super-héros. Un petit garçon timide, par exemple, s'il se mettait en Batman, alors évidemment on pense tout de suite à ce genre de super-héros, il y en a plein d'autres, peut-être que pendant ce temps-là, il va avoir une attitude corporelle qui va aller dans le sens du super-héros. Ça lui permet de retirer cette étiquette peut-être d'enfant très discret dans la vie de tous les jours. Bien et sûr. Finalement ce jour-là dépasser grâce à ses super-pouvoirs. C'est ça. Donc super-héros, super-pouvoirs. Et puis on a tous en nous ces super-pouvoirs. Mais de temps en temps, ils sont inhibés, ils sont rabougris. Hein, c'est un peu comme ces histoires de poupées russes. Alors vas-y, là tu m'intéresses. J'ai le souvenir d'avoir vu dans ton cabinet sur ton mur ces jolies poupées et je me demandais toujours à quoi elles correspondaient. Elles sont pas là que pour faire beau. L'idée, c'est qu'à l'intérieur de nous, on aurait comme ça une partie sportive, une partie créative, une partie humoristique, etc. Donc on est plusieurs chez nous. Donc on est plusieurs, alors on n'est pas schizophrène, hein, mais n'empêche qu'on a effectivement ces différentes parties. Et du coup, là, le carnaval, ça peut être l'occasion justement de mettre en avant la partie qu'on oublie souvent. Parce que la partie qui est souvent la plus visible, quand les enfants arrivent au bureau, c'est je suis un sale gosse ou je suis un mauvais élève. Encore une fois, cette étiquette. Et voilà. Donc là, ça peut être l'occasion de dire, ok, il y a ça, oui, mais il y a autre chose. Il y a des moments où tu t'amuses, il y a des moments où tu sais bien faire du sport. Et ben, on va mettre en avant cette partie-là et pourquoi pas la mettre à l'honneur au moins une journée dans l'année en se déguisant. Je rebondis sur ce que tu dis. J'avais eu l'occasion de faire des ateliers en primaire, des ateliers jardinage qui n'ont rien à voir avec le carnaval. Et les élèves les plus en difficulté en maths, par exemple, c'était les meilleurs au niveau jardinage et je leur ai expliqué que on était en train de faire des maths aussi
sur les graines, sur la façon dont il fallait répartir les graines sur le terrain. Et c'est vrai que derrière des activités comme ça qui peuvent sembler toutes simples et juste là pour s'amuser, mais on continue aussi de travailler ou sur soi ou sur une matière bien spécifique. Bien sûr. Et c'est ça qui est chouette. C'est qu'on est toujours en train d'avancer. Voilà. Ouais. Alors cette année, un peu particulier le carnaval, puisque toujours avec ce maudit virus, il n'y aura peut-être pas le carnaval. Bien sûr. À l'école, Carnaval de Dunkerque, déjà, c'est annulé. Voilà, donc en famille. Mais d'un point de vue scolaire, il n'y aura pas cette réunion. Moi, en Flandre, il y avait le carnaval dans la rue, on défilait, il y avait le pot de l'amitié derrière. Donc, on en reparle plus tard là dans l'émission, peut-être voir comment on fait notre carnaval. Tout à fait. Voilà, c'est le teasing pour la fin de l'émission. Restez bien avec nous. Alors, peut-être que ça va arranger certains, parce que là, on vient de dire s'il est content, ça va, mais peut-être que vous connaissez des enfants qui détestent se déguiser. Moi, j'avais horreur de ça. Voilà. Et ça m'est resté, je ne suis pas très fan du déguisement. Et moi, j'aime bien. On se complète encore une fois. Et oui. Alors pourquoi est-ce que tu n'aimes pas le carnaval de Dorothée ? Les clowns, par exemple, c'est souvenir de petits feuilletons à la télé où il faisait peur, le clown blanc. Là, et puis c'est revenu à un moment donné, ça avait fait l'actualité. Les enfants ont beaucoup parlé de ces clowns tueurs. Donc ça fait buzz pendant quelques temps. Et puis certains, parfois, sont un peu dans la gêne. Parce que quand on se déguise, on attire l'attention à soi. On peut être un peu ridicule. Oui. Certains se sentent ridicules. Ils ne seront pas forcément ridicules, mais ils peuvent se sentir ridicules. C'est vrai que si on renvoie l'image du carnaval de Dunkerque, ces hommes habillés en femmes, ça peut prêter à sourire. Voilà, bien sûr. Puis le maquillage aussi. Oui. Accepter la texture du maquillage sur le visage, c'est pas donné à tout le monde. Des enfants vont se mettre à pleurer. On le voit dans les parcs d'attractions, par exemple, où on propose à certains enfants de se maquiller. Certains vont se sauver en courant. Alors il y a l'aspect physique, mais le bruit aussi. Tout à fait. C'est bruyant, le carnaval. Il y a la musique qui va fort. Les rires. Les gens qui rient fort, ce mélange de sons, effectivement, ça peut être perturbant. Et puis, si carnaval à l'école il y a, cette journée-là, c'est une journée différente. Et certains enfants qui sont un peu qui ont peur ou qui ont besoin de routine vont se sentir un peu en décalage. Parce que là, ce jour-là, on va faire autrement. Et pour certains, ça peut être perturbant. Donc, c'est vraiment des choses à entendre et à prendre en compte. Effectivement, la journée différente des autres jours peut, pour certains, être extrêmement perturbante. Il y a beaucoup d'appareils photo, de caméras. Ce jour-là, les téléphones, on nous filme, on nous prend en photo. Et peut-être que l'enfant qui a peur de se montrer aux autres, ce jour-là, c'est pas fait pour lui. C'est effectivement des choses à discuter, à parler, à nommer avec l'enfant. Je pense que c'est vraiment intéressant de creuser un peu le pourquoi il ne veut pas aller au carnaval, le pourquoi il ne veut pas se déguiser. Et ça va nous donner des informations, là encore une fois, intéressantes pour pouvoir trouver des petites pistes et des petites solutions faciles. Et pour certains, s'amuser, mais ils n'aiment pas s'amuser. Oui. Il y a autour des jeux de société, mais là aussi, c'est une forme d'amusement et certains la refusent. Oui. Les plus grands qui ont l'habitude de se réfugier derrière les jeux vidéo, aller se déguiser, c'est sortir de sa routine et puis c'est se mettre en scène soi-même. Alors que d'habitude, c'est à travers le personnage du jeu vidéo. Ça peut aussi effectivement être dérangeant. Alors, c'est peut-être l'occasion de se déguiser dans son super-héros aussi de jeux vidéo. Oui, ça c'est la version optimiste. Mais allez, mamie, à vos coutures, allez-y à fond pour trouver, parce que vous n'avez pas forcément trouvé ça en commerce. Donc, tout à fait. Bon, restez bien avec nous, on continue à discuter de tout ça dans quelques minutes. Radio Flandre, plus proche, ensemble. Alors, nous venons de dire qu'effectivement, le carnaval peut nous montrer un manque de confiance en soi. Alors, la confiance en soi, ça serait quoi ? Plusieurs choses. D'abord, être capable de se connaître ses points faibles, mais connaître ses points forts. Et là, c'est pas forcément toujours évident. Quand on demande à quelqu'un, donne-moi des qualités,
justement, la personne qui n'a pas trop confiance en elle va pas les trouver, ces fameuses C'est qualités. difficile. C'est pas évident, donc on propose souvent à l'enfant d'aller faire une enquête autour des personnes bienveillantes autour de lui, pour que chaque personne puisse venir lui dire « bah oui, mais il y a ça ». Et puis on liste ces qualités, on les nomme, on les écrit surtout. Parce que bon, se décrire, se présenter, c'est pas simple. Et non, Et puis là, se mettre en valeur, c'est compliqué. Ah ouais. Donc voilà, quel que soit l'âge. Hein. Quel que soit l'âge, Ça, plus carrément. tard adulte, lors d'un entretien professionnel, ou Tout à d'un fait. entretien d'embauche. Tout à fait. Donc se connaître, connaître ses plus, connaître ses moins, c'est aussi être en lien avec une sécurité intérieure. Cette sécurité intérieure, elle va se travailler au quotidien. C'est-à-dire que partout où je suis, je sais que je peux me mettre en sécurité parce qu'à l'intérieur de moi, j'ai les ressources pour réagir en cas de situation délicate. Et là, Dorothée, je sais qu'avec tes réflexes archaïques, tu as quelque chose autour de la sécurité Alors, intérieure. le réflexe archaïque, en fait, ça se met en place alors qu'on ne sait pas encore qu'on est enceinte. Il y a des roulements de la grossesse. Alors, si c'est compliqué, s'il y a eu des angoisses, des contrariétés, ça ne va pas aider notre réflexe. L'accouchement en lui-même, et puis la première année, jusqu'à l'étape de la marche, en fait. Alors, Moreau, il est très important, surtout si on a eu une grossesse compliquée et un accouchement compliqué. C'est le réflexe de l'insécurité de façon générale. Donc, on a beau mettre en place tous les petits outils que tu nous proposes, mais si ça reste compliqué, il faut creuser. Et il faut faire le bilan des réflexes archaïques et s'occuper de ce fameux Moreau. Alors, c'est quoi Moreau? Moreau, le profil d'un enfant ou d'une personne qui a un Moreau non intégré, ce sont des personnes qui sont facilement désorientables, qui aiment bien la routine, qui ont des difficultés à s'adapter. Donc on le retrouve dans ce qu'on vient de dire dans notre thème. Bien sûr. La difficulté à effectuer des choix. Donc là, on ressent peut-être un peu moins, quoique. Quand on a peur, on est comme paralysé. On se met en position fétale. Donc, voilà des petites pistes. Sont des personnes qui n'aiment pas le bruit. Ah oui. Donc à nouveau, on est là-dedans. La nuit, on a besoin d'une petite lumière. Ou dans la chambre, ou dans le couloir, suivant qu'on l'enfant est né de façon classique ou par césarienne. On n'aura pas, le choix de la lumière ne sera pas à la même place. Ah oui. Donc, ce sont des petites pistes comme ça. Il y a des cauchemars, il y a des terreurs. Donc, la peur du clown, Bien sûr. peut la retrouver là également. Et puis, on peut être un enfant très, très réservé. Et au contraire, quand la peur surgit, on devient quelqu'un d'autre. Jusqu'à être mal élevé, grossier. Ah oui. On devient vraiment quelqu'un d'autre. Est-ce qu'on fait le parallèle là justement avec notre déguisement, comme on l'expliquait tout à l'heure, devenir quelqu'un d'autre? Pour certains, ça va être chouette, et pour d'autres, ça va être beaucoup plus compliqué. Et si c'est compliqué, je crois qu'on peut aller faire ce petit bilan au niveau des réflexes archaïques. Donc ça, tu pratiques ça, je pratique, donc je fais le bilan et on rééduque ce réflexe qui, comme on dit, n'est pas intégré. Donc c'est 6 semaines de travail, de petits exercices, une espèce de petite gymnastique qui est à faire à la maison tous les jours. Oui, très intéressant. Donc du coup, nous ici, on va vous redonner quelques petites pistes, mais si vous voyez que ces pistes-là ne tiennent pas, c'est qu'il faut creuser. C'est qu'il faut creuser et il faut chercher plus loin. Et une des pistes, ce sont les fameux réflexes archaïques de Dorothée. Donc Moreau pour celui-ci. Moreau pour celui-ci, c'est ça. Alors sinon, vous pouvez tenter pour mettre en place cette sécurité intérieure. Effectivement, on n'arrête pas de le dire, lui dire souvent que vous l'aimez. Le je t'aime à grosse dose. On peut aussi lui dire qu'on a remarqué les efforts, ces réalisations, c'est super important. On revient toujours sur notre petite phrase magique, même si on a l'impression d'insister, on n'insiste pas, c'est super important de leur dire. Partager des moments avec l'enfant, évidemment. Pas que des moments autour des devoirs, hein. Évidemment, partager des moments joyeux, des temps de discussion, des temps d'échange, libres, ça va l'aider. Lui rappeler aussi qu'il y a plein de personnes autour de lui qui l'aiment de différentes façons. Hein. Et puis ces personnes-là, il n'y a pas que maman ou papa, on peut compter sur d'autres personnes, sur des adultes, sur des cousins, sur l'enseignant, sur les gens qui nous entourent de façon quotidienne en fait.
Écouter et accueillir ses ressentis, ses émotions, et être capable de répondre à ses besoins. Vous savez que derrière chaque émotion, il y a un besoin. Donc essayer de creuser cette piste-là et essayer vraiment d'être à l'écoute de son ressenti. Même si pour nous, ça nous paraît vraiment tout petit. Rappelez-vous qu'un enfant de 3 ans, 4 ans n'aura pas le même ressenti que nous, adultes. Donc ne jamais minimiser leur chagrin, leur peur. Bien sûr. Lui offrir des contacts physiques, des câlins, des massages. Ouais, l'esprit cocoon, je l'entends de plus en plus. Les enfants aiment bien se mettre en condition et profiter de ce temps de pause, ce temps de rien, comme on disait lors de temps de rien, bien sûr. De l'autre émission. Bien sûr. Et puis on vous propose quelques petites phrases qui vont leur faire du bien. J'ai remarqué tes efforts. Eh ben oui, parce que là, du coup, ça veut dire qu'on les regarde et qu'on voit ses efforts. Commençons par regarder tout ce que tu as réussi. Et ouais, le côté positif, et pas dire j'ai vu tout ce que tu as raté. Et ce qu'on a tendance à faire. Tu as raison d'avoir peur. Et oui, la peur, c'est une émotion utile, puisque la peur vient nous dire qu'on est en insécurité. Donc c'est ok de repérer qu'il a peur. Et ce qui est normal. Tu t'es trompé. Oh, cela prouve que tu as essayé. C'est super important. C'est notre petit crayon de bois avec la gomme Tout à fait. Dans notre sac de vie. Tu n'as pas réussi pour le moment, mais ça veut dire que tu es en bonne voie. C'est ça, le pour le moment, il est fondamental. Et on pourrait rajouter, ça ira mieux la prochaine fois. Qu'est-ce que tu aimes faire? Ah, ça c'est bien, parce qu'on leur demande souvent de faire des choses. Est-ce qu'ils aiment faire ces choses? Est-ce qu'on prend le temps de leur demander? C'est des phrases magiques, ça. Mais finalement. oui. Peux-tu m'expliquer ce que tu viens de comprendre? Ça aussi. Eh oui. Ça, dans nos termes psy, on dirait que ce serait de la métacognition. C'est un gros mot, ça. Ouah, c'est un gros mot. Alors, le gros mot veut dire que simplement, on fait un pas de côté et puis, justement, l'enfant va essayer d'analyser ce qui s'est passé au niveau de sa compréhension. Et c'est très important. Oh. Comment tu sais ça? On explique des choses, mais est-ce qu'il reçoit bien ce qu'on C'est explique? ça. À qui pourrais-tu demander de l'aide? Le drapeau blanc de notre sac de vie. Hein? Et puis quand ça touche à l'émotion, c'est notre sac à bisous aussi. Bien sûr. Qui revient. Je t'aime quoi que tu fasses. L'amour inconditionnel. Oh, très important. Surtout quand on font des bêtises, on a l'impression qu'on ne va plus les aimer. Tu peux décider de croire en toi et d'agir. Fais comme si. Alors, fais comme si. Eh oui. Là, on est bien dans le déguisement. Hein. Ouais. Fais comme si tu étais un super-héros. Hein. Là, on est vraiment dans notre thème. Vous voyez ces petites phrases qui paraissent tout à fait anodines. Bombardez les enfants de ces phrases-là. Franchement, vous verrez, il y a de gros résultats. Et si ça ne fonctionne pas, eh ben... Il faut peut-être venir te voir aussi. Oui, bien sûr, bien sûr. Un petit coup de pouce. Un petit coup de pouce, c'est toujours utile. Il y a un autre regard aussi, parce qu'on est, nous, parents, tellement acteurs, qu'on n'a pas le recul nécessaire pour voir des fois la toute petite chose qui peut bloquer. Bien sûr. Alors justement, si on réfléchit un peu sur cette peur, moi j'aime bien leur proposer un petit exercice qui s'appelle la couverture magique. Alors ça me rappelle un livre, un célèbre livre. Ouais. C'est la même chose? C'est pas la couverture d'invisibilité, mais ça pourrait. Couverture magique. L'enfant, on va lui demander de se poser, de s'asseoir, et puis d'imaginer dans sa tête toutes les personnes dont on disait tout à l'heure qui sont proches de lui, papa, maman, mais pas que. Toutes ces personnes bienveillantes. Et on va lui demander d'imaginer que ces personnes bienveillantes sont en train de lui tisser un tissu tout à fait spécial, un tissu d'amour. Alors, si l'enfant a des capacités de visualisation, on peut imaginer la couleur, on peut imaginer la texture de la couverture, pourquoi pas les motifs qu'il y aurait dessus, des cœurs ou je ne sais quoi. Peut-être même, pourquoi pas une odeur particulière, une odeur rassurante. Donc là, on est bien d'accord, Marnie. On imagine, on ne la confectionne pas. Non. On n'est pas sur le déguisement. Non. On l'imagine. On l'imagine. Et puis, on va proposer à l'enfant de s'imaginer lui aussi avec cette couverture. Peut-être dans des situations un petit peu délicates, où il a un peu peur. Et si cette couverture pouvait te rassurer, comme si tu avais en permanence cette couverture qui est invisible, pour le coup.
hein. Et cette couverture pourrait te donner justement cette confiance en toi et apaiser cette peur. Parce que tu sais que ce sont des personnes bienveillantes qui l'ont fabriquée. Donc stress, couverture magique. Couverture magique. Voilà une petite idée qui fait même le lien avec notre déguisement. Parce que finalement, cette couverture magique, on peut l'associer à un déguisement, une cape de super-héros. Ouais, ou la petite étole de princesse. Tout à fait, tout à fait. Donc vous voyez, ce sont des petites choses qu'on propose très facilement et qui peuvent rapporter gros. Voilà, l'émission se termine bientôt. Donc, comme d'ordinaire, on va vous proposer un petit atelier, là, donc sur le thème du déguisement. Et oui, il y aura peut-être pas de carnaval à l'école. Et non, Et l'actualité oblige. Et voilà. Et si on se faisait une journée carnaval, une journée déguisement à la maison? Ah, c'est pas plus mal finalement, profiter de l'occasion Ben oui. et de faire ça à l'interne. Et après tout, on décore nos maisons pour Noël, pour Halloween. Eh ben allez, on va décorer la maison sur le thème choisi ensemble. C'est ça. On peut Autour du profiter carnaval. d'un week-end ou des vacances de février pour réfléchir et préparer tout ça. Et des petites crêpes, comme notre petit sablé de Noël, là. Les crêpes du Mardi Gras. Ouais. Allez, et voilà. Donc du coup, on va mettre en œuvre de la créativité. On va discuter avec l'enfant. À nouveau, une activité partagée. On va inventer peut-être une histoire. On va peut-être inventer une histoire autour de ça. Peut-être qu'on va bricoler. Ça peut être l'occasion de fabriquer. Ça peut occuper quelques temps de repos. Tout à fait. Sur notre mois de Mais février. oui. Hein. Et puis pourquoi pas, papa et maman vont aussi se déguiser. Ah, chouette. Je Allez. ne serais pas le seul finalement. Et voilà. Allez, on déguise le chien aussi tant qu'on y est. Ah oui, ou le chat. Ou le chat. Bon, le poisson rouge, ça va être compliqué. Oh, sur l'aquarium, pourquoi pas. Bon, donc l'idée c'est ça, c'est de faire une journée un peu festive, un peu différente. Et puis à la maison, une fois que les déguisements seront portés, on va déambuler, on va se prêter au jeu. Peut-être un peu comme si on faisait un défilé de mode. Pourquoi Défilé pas? de mode avec encore une fois cette idée de repas sur le thème. Sur le choisi. thème, on peut filmer, on peut envoyer la vidéo à la famille pour à nouveau avoir des retours positifs. Plus on aura de retours positifs, mieux ça sera. Donc, En fait, on prépare le carnaval de l'année prochaine. c'est ça, c'est ça. Et du coup, l'année prochaine, il se sera entraîné à la maison et puis ça passera tout bien. Et les fantômes auront disparu. Et voilà, et voilà. Donc voilà, encore une très très bonne activité. Et puis là, à nouveau, on va rire. Oui, partager tous ces Partager, moments. rire, manger et s'amuser. Formidable. Chouette. Voilà. Alors, à notre émission, on avait envie de partager avec vous une petite rubrique au niveau des livres. On a envie de vous conseiller des bouquins. Alors, sur la confiance en soi, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. On en a sélectionné 3 parce qu'il faut faire une sélection. Il y a par exemple la série des Max et Lily. Vous allez forcément retrouver un petit sujet autour de la peur, puisque c'est de la peur dont il s'agit. Moi, j'aime bien les cahiers de Filiosa, Isabelle Filiosa. Elle a fait un cahier sur la confiance en soi. Et l'intérêt, c'est une espèce de cahier interactif avec des gommettes. Enfin, l'enfant ne fait pas que lire. Pour quelle tranche d'âge? Oh, c'est les débuts de grande section et puis milieu de maternelle, milieu de primaire. Quand l'enfant sait lire et sait écrire. Okay. Donc il faut au moins ça. Et du coup, il va bricoler en même temps. Et ça, je trouve ça c'est intéressant. La motricité fine. Et puis il y en a un autre que j'aime bien, c'est Nuages ne se sent pas à la hauteur, des éditions Erol, qui est très intéressant aussi. Les images sont belles, l'histoire est agréable. Voilà, des choses à lire. Je pense que du côté de l'école des loisirs, il y a des super certainement ouvrages aussi, puis peut-être aller voir du côté de votre bibliothèque. Bien sûr, et j'allais dire, si vous avez des idées de livres, n'hésitez pas, vous avez toujours accès à notre page Facebook. Partagez
vos perles, j'ai envie de dire, autour de la confiance en soi. Certains auditeurs nous ont déjà questionnés. Bien merci, sûr. merci, parce que on avancera aussi Bien au sûr. fur et à mesure de nos émissions. Et, Voilà, il y a pour toujours vous aider, pour vous ce accompagner. partage est toujours très très intéressant. Donc on vous invite à nous mettre des messages sur la page Facebook. Et puis on vous souhaite une très belle journée de carnaval. Et à bientôt, donc on se retrouve dans 15 jours. Dans 15 jours pour de nouvelles aventures. Au revoir Marilyn. Au revoir Dorothée. Et dans tous les cas, pensez à être heureux!